Et le tribunal de Nîmes... oui, alors bonjour, nous sommes le vendredi 5 mars 2021. Nous sommes toujours là, devant le palais de justice d'Alès, avec le van. Voilà. Il y a une autre maman aussi qui nous a rejoint, qui s'appelle Julie, et son papa. Aurélie qui est toujours là tous les jours avec nous, et qui dort même avec nous, qui prend soin de nous, qui m'a aidé à descendre du van parce qu'aujourd'hui ça va pas fort du tout. J'ai très mal à la tête. Il paraît que ça détoxifie, mais je crois que c'est parce que j'ai plus de voix et que j'ai mal à la... Enfin voilà. Et je voulais juste dire un tout petit mot avant que la vidéo commence vraiment. Du coup je vais passer à Aurélie pour qu'elle puisse... Enfin bon alors là, la tête, faut pas... Ne me jugez pas par pitié. Mais au bout de 5 jours de grève, c'est très dur. Et j'ai faim là. Comme ça? Voilà, je voulais juste dire que j'ai eu des retours pour le papa de mon fils, Néo, qui a 4 ans. Je vais déjà montrer les photos et je crois qu'ils savent déjà. Voilà. Je peux montrer celle-là? Attends. Ouais. Il est là. Non, ou l'autre. Attends. Ouais, enfin bon, peu importe. Ouais, parce qu'il va nous créer des ennuis. Ah ben refais-la alors. Non, on peut pas, c'est en direct. Ah mais désolé. Hein. Non, c'est pas grave. Voilà. J'assume. Donc voilà, je voulais juste dire qu'il a contacté le média Ricochet, dans lequel j'ai fait un témoignage avec d'autres mamans, où j'explique les violences, donc je les réitère et j'assume, puisque ce n'est pas de la diffamation, je n'ai donné aucun nom, à part le prénom de mon fils et mon nom à moi, mais ça me regarde. Donc voilà, je ne céderai pas aux menaces, je ne céderai pas au chantage. Le média apparemment a cédé plus ou moins, elle a quand même marqué en haut qu'il y avait eu des violences, etc. Donc, je laisse comme ça, parce que je m'en fiche. On a des plus gros médias comme Midi Libre, je crois qu'on avait déjà montré. Voilà, François, toujours avec Aurélie en plus. On en a d'autres, on est passé sur Radio Totem, Objectif Gare aussi. On n'a peut-être pas tout mis là. Non, c'est ça, non, ça c'est François. Bah en fait, il y en a tellement que je sais même plus où on en est. On attend pour François Occitanie. Au fait, pour Hanouna, il y a une dame qui s'en occupe et qui les a eu en ligne. Super. Donc voilà, merci. j'ai contacté Julien Courbet aussi ce matin. Génial. Donc on attend les retours, BFM aussi, on attend les retours, RMC. Aujourd'hui en France, Le Parisien, Le Figaro, Les Échos, enfin bon bref, il y en a trop, donc France Bleu, Gare Lozère, il y en a trop, je sais plus. On a eu Radio Classique aussi, enfin là ça devient, médiatiquement ça devient difficile à gérer. Tant mieux. Donc voilà, je pense pas qu'il s'attaque à Midi Libre ou au Parisien, parce que là il lui faudrait de l'argent à rallonge. Donc c'est simplement pour dire que je ne céderai pas, je ne m'arrêterai pas. S'il veut m'envoyer en correctionnel, bah qu'il y aille, on ira, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, ça n'ira pas plus loin que ça. Mais si ça devait aller plus loin, j'assumerai toutes les conséquences, mais je ne m'arrêterai pas. Je n'arrêterai ni la grève de la faim, et j'envisage même de faire la grève de la soif avec Karine. Et je tenais à dire aussi qu'il y a une autre maman qui nous demande, je crois que c'est la dame qui a contacté C8, qui aimerait nous rejoindre. Il y a un papa, mais il ne peut pas parce qu'il est diabétique. En fait, il y a plusieurs parents qui nous ont demandé à rejoindre le mouvement, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je tenais à dire au père de mon fils, tu ne me feras plus taire, c'est terminé. Je ne partirai pas d'ici sans mon fils, même quitte à ce que j'y laisse ma santé ou ma vie. Je ne partirai pas d'ici sans mon fils. Ça fait 3 ans que ça dure ton cirque, avec ta famille. Ce que j'ai dit sur ton père est la vérité, ce que j'ai dit sur toi est la vérité. Et encore, t'as bien de la chance parce que dans Midi Libre, c'est pas noté. Dans France Soir, c'est pas... Ah, peut-être. Je sais plus. Et voilà. Mais ça, par contre, je vais continuer. Et c'est à la télé maintenant que je vais dire ça. On l'a dit à la radio, maintenant c'est à la télé. Tu ne m'auras plus par tes menaces. Jamais. Ni toi, ni personne en fait. Ni ton avocat, ni personne. Voilà, je laisse la place aux autres mamans. Je vais reprendre. Voilà, donc on a une nouvelle maman qui est avec nous, parce qu'il faut voir le nombre de parents qu'on a qui nous expliquent qu'il y a des problèmes. Il y a 6 personnes. Merci beaucoup, vous êtes 6, alors qu'on est le matin, merci beaucoup. Donc là, ça suffit. Moi, je pousse un coup de gueule parce que franchement, là, au niveau de mes émotions, ça va plus du tout. Parce que je mange pas, parce que j'en ai marre, que j'ai mal, que je souffre et qu'on ne m'entend pas. À part les médias, on ne m'entend pas, on ne nous entend pas. Donc nous ne partirons pas d'ici. Et moi, je l'ai dit jusqu'à ce que j'en crève. Donc maintenant, il y a plein de parents qui nous apportent leur soutien, qui nous font part de témoignages monstrueux, de l'ASE. Nous, Aurélie, on a le droit de le dire que tu as des trucs, des preuves et tout. Elle a des dossiers, elle a des preuves pour faire tomber des têtes. Si on doit faire tomber les têtes, et à l'heure RFM de Nîmes, j'ai oublié de dire,
Je parle trop vite, je suis énervée. Je suis désolée, je vais me calmer. Mais là, bon. Ah bah quand je parle du père de mon fils, ça énerve. Mais il aura plus de poids, de toute façon je ne rentre plus en contact avec lui. Donc le RFM de Nîmes, ce samedi, demain, il y a une manifestation, alors pas avec nous, mais Aurélie va s'en charger avec d'autres mamans. Il y a des gens, Candy, qui viendraient pour manifester. Bah explique en fait, ce sera plus simple. Alors demain, une manifestation a été déclarée en préfecture pour se réunir devant le 34 rue Notre-Dame à Nîmes. La préfecture a dit pas de souci, donc c'est tout à fait en règle. Voilà. Donc il y a plusieurs parents déjà qui vont venir nous rejoindre. Donc vous êtes les bienvenus pour venir nous soutenir parce qu'on manifeste notamment demain contre les placements abusifs. Voilà. Bon, ça comprend aussi dans certains cas les placements inversés, enfin c'est lié dans certains cas. Ça fait plusieurs fois qu'on manifeste devant le RFM, voilà, ça a été déclaré aussi. On est de plus en plus nombreux à se réunir, à se soutenir. Là, je vais laisser la parole à la maman qui veut témoigner. Alors, ouais, je l'ai fait exprès, j'attendais que les gens, parce que moi, mon message, il peut être vu en replay, enfin, je sais pas comment on dit. Ouais. Donc, c'est pas important. Il y a 8 personnes, je tiens à vous remercier, ça a jamais été autant, je crois pas. Merci beaucoup, en plus on est le matin, alors bon. Merci Tata, là, tu vas encore me faire pleurer, c'est pas gentil. Valérie, merci, oui, il faut que ça bouge, on en a marre. Maintenant je laisse la parole, il y a Christophe aussi, merci beaucoup. Je crois que c'est peut-être Cathy, mais bon. Voilà, en tout cas, bon, je sais pas, je suis pas sûre. Je dis peut-être des bêtises. Il y a Joël, merci à tous. Nadia, et je passe la parole et je me tais cette fois. Bonjour, bon voilà, je me présente, je m'appelle Julie. On m'a pris mes enfants, ma fille elle avait 1 an et ça fait 6 ans qu'elle est passée. Mes garçons, ça va faire aujourd'hui, ça va faire presque 1 an qu'ils sont placés aussi. Et tu as les enfin, tu veux donner les prénoms? Oui. Alors ma fille elle s'appelle Maëva, elle a 6 ans, Mathéo 3 ans et Gabriel 1 an. On me l'a pris, il avait 2 ans Mathéo et Gabriel il avait 2 mois. Et je me bats tous les jours pour récupérer mes enfants et c'est toujours difficile de continuer parce que des fois quand on se trouve seul, sans espoir et qu'on essaye avec des avocats pour récupérer nos enfants et qu'on n'y arrive pas. C'est les enfants. Voilà. Et c'est toujours aussi dur d'être toute seule et là d'être soutenue. C'est un bébé, hein. C'est un bébé, hein. Ouais. 2 mois. C'est quel tribunal qui t'a pris tes enfants? Le tribunal de Nîmes, c'est Monsieur Rennes. Et tu penses que le placement de tes enfants est abusif? C'est abusif, oui. Oui, c'est abusif parce que mes enfants, ils les ont pris chez mes parents alors qu'il n'y avait aucun risque. Mon petit bébé, il dormait dans son landau et Mathéo, il regardait ses dessins animés à la maison. On venait juste de rentrer de la balade avec le chien et à 5 h, le 1er avril, ils sont venus avec 20 gendarmes à la maison récupérer les enfants. Et ça a été tellement dur, je n'arrivais plus tellement. Ils m'ont arraché mon bébé des mains tellement que ça a été... Et tu peux voir tes enfants tous les combien? Une fois par semaine, je peux les voir 1 heure, pas plus. Sur surveillance? Sur surveillance, il y a 2 personnes qui me surveillent quand tous les faits que je fais avec mes enfants. Là, il y a 2 semaines, j'ai coupé les cheveux de mon fils. Ils me l'ont reproché que j'avais coupé les cheveux de mon Mathéo. C'est dingue ça, tu coupes les cheveux de ton enfant, ça va pas. Et du coup, ça leur a pas plu. Du coup, ils l'ont regardé de travers, comme si c'était un étranger, mon fils. Il le regardait même plus tellement qu'il était... Et il y a... Je peux dire tu? Oui. Et ben il y a ton papa aussi, je sais pas s'il veut être c'est moi, filmé. papa. C'est le grand-père. Voilà, oui, redites-le, parce que là il y a 10 personnes qui nous suivent. Merci oui, infiniment, bonjour. merci. Je suis le grand-père le papa et je suis le grand-père des enfants. Effectivement, ils ont été placés abusivement, je trouve. J'étais en parfaite sécurité chez moi, à la maison, avec ma femme. Et vous pouvez les voir, vous Non, non. j'ai aucun droit sur les enfants. Oh là 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 là. Aucun droit depuis que je ne les ai pas revus. On m'empêche de voir les petits-enfants. Voilà, on est des oubliés de la terre, nous, les grands-parents. Et vous envisagez de faire la manifestation demain avec Aurélie à l'ERFM? Oui, parce qu'il y a une bonne femme là-bas, je dirais pas son nom parce que j'ai déjà des problèmes, alors même que les visites n'ont pas commencé. Parce que Néo, ça fait plus de 6 mois que je ne l'ai pas vu. Et on me dit que je suis sur liste d'attente. Ah oui, je le répète ça. C'est une aberration, comme dirait Aurélie, avec son accent du Sud, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale lâche. On dira peut-être pas son nom, je sais pas si on a le droit, à l'ERFM de Nîmes. Peut-être le prénom, on a peut-être le droit. Ah, ça commence par un F. Ça commence par un F et ça finit par un yen, comme les yens. Oui. Alors nous avons toujours le docteur Labraise qui a défendu le professeur Fourtillan
qui est là-bas, qui discute avec une maman, qui se présente comme docteur, qui est notre docteur, qui nous a pris la tension hier, l'a pesée, tout va bien. On a eu un petit regain de poids parce que nous faisons de la rétention d'eau, du fait qu'on ne mange pas, on ne pense pas à boire. Donc voilà, on a les coupures de... Ah bah Aurélie vous a montré déjà. Objectif Gare, Midi Libre, France 3 Occitanie, ça arrive, enfin C8, tout ça. Radio Totem, Radio Classique, Radio France Bleu, Gare Lozère. Voilà, Néo, il est ici, il me manque beaucoup. Et là, j'en peux vraiment plus parce que c'est émotionnellement et physiquement très dur. Faut que j'aille voir le docteur d'ailleurs parce que je me sens pas bien. Karine, je sais pas, mais j'ai les nausées, j'ai les maux de tête. Bon, ça, c'est parce que je suis malade. Je vais voir avec lui parce que j'ai des étourdissements quand même au bout de 5 jours, c'est difficile. Il y a les filles de Aurélie, Emma, 9 ans, et Sarah, 12 ans. Emma et Sarah qui sont placées abusivement par le tribunal de grande instance de Nîmes, voilà, sur des mensonges dont j'ai toutes les preuves. Et bon, je me répète peut-être, mais pour les nouveaux qui n'ont pas suivi mon histoire, donc je m'appelle Aurélie Darlet-Tessier. Mes filles ont été placées abusivement pendant près d'1 an dans un foyer sur Alès. Elles m'ont été arrachées à l'école par la force publique contre leur gré, avec la complicité du directeur de leur école, qui a menti au juge. J'ai toutes les preuves, donc j'ai vraiment toutes les preuves que le traitement de mes filles est abusif. Et le tribunal de grande instance de Nîmes les a mis en toute connaissance de cause chez leur papa qui essaie de me tuer à plusieurs reprises et qui les a frappés. Et tu es une très bonne maman. Et je suis une excellente maman. Mais c'est tout le temps comme ça. Mes filles m'adorent et j'ai porté plainte contre le père de mes filles. Le tribunal de Nîmes a essayé d'enterrer mes plaintes. Toutes les plaintes que je porte sont largement motivées et doivent aboutir. Voilà. Et à l'heure actuelle, on m'empêche de voir mes enfants. On me fait du chantage. Ça fait des mois que j'ai pas vu mes enfants. Et je peux leur parler 15 minutes par mois sous surveillance. C'est vraiment une honte, un scandale. Alors, je vais rien lâcher non plus pour récupérer mes non, filles mais là on commence à s'énerver là, ouais. Est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter parce qu'on va pas faire trop long, sinon les gens, là ils sont toujours 11. Merci d'être encore connectés. Merci. Franchement, merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Merci de nous soutenir aussi. Et il faut continuer, on va y arriver. Voilà. Si vous voulez venir manifester avec nous demain au 34 rue Notre-Dame, vous êtes les bienvenus. À Nîmes, ouais. Et si vous voulez nous aider, parce qu'on nous demande souvent ce qu'on peut faire. Donc il y a des gens qui prennent des tracts pour les distribuer. Bon, là, pour ceux qui sont loin. Mais pour ceux qui sont loin, vous pouvez écrire au tribunal en disant que c'est un véritable scandale, qu'il faut que ça cesse, que Nîmes est avec eux, Montpellier, mais ça sert à rien de le dire parce que c'est pas les mêmes juridictions, qu'il y a des gros dysfonctionnements sur Nîmes et Alès. Et voilà, ça nous aiderait vraiment, vraiment, puisque Karine a eu beaucoup de lettres, une quinzaine, je crois, sur ses précédentes grèves. C'est peut-être pour ça qu'elle tient mieux le coup que moi, je sais pas, mais moi je tourne de l'œil là. Donc je vais pas pouvoir continuer la vidéo, j'ai du mal à tenir le téléphone, je dois dire, je tremble, bref. Donc voilà, le docteur Labraise, Aurélie, Julie, le papa de Julie qui est derrière, Dominique, voilà. Et vous voyez vos enfants, j'ai pas demandé, vous voyez vos enfants tous les combien de temps? Une fois par semaine. D'accord, et c'est à le RFM aussi, de Nîmes? Non, c'est au CMS à Saint-Christophe-les-Alès. Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'accord. Moi j'étais à moitié sur le lit. Pour les garçons. Pourquoi? Pour la fille, c'est pas... Non, la fille, c'est pas pareil. La fille, faut que j'aille la chercher à l'école et je la ramène à l'école, mais sur surveillance. Ah, oh là là, ouais, alors en plus, ça n'a pas de sens, ça n'a même pas cohérent. Et dans la rue, mais c'est même pas cohérent. Dans la rue? Dans la rue. C'est nul. Et pour faire pipi, la petite, elle est obligée de faire pipi par terre. C'est n'importe quoi. Moi, ça me fait penser qu'une fois l'aide sociale à l'enfance du Gard nous a fait manger avec mes filles sur un banc. On a fêté l'anniversaire de ma petite sur un banc. Jamais vu ça. C'est une véritable honte. Comme dirait le... Alors, dommage parce que le docteur Labraise est en pleine conversation, on ne va pas le déranger. Mais il dit que ça s'appelle aide sociale à l'enfance, mais que c'est un abus de langage, je crois, c'est le mot, non? Oui, c'est ça. Parce que c'est tout sauf une aide, voilà. Faut savoir, on va le répéter, on l'avait dit en manifestation, qu'un enfant placé, ça rapporte 8 500 € au conseil général, je crois. Oui, c'est ça. Qu'un enfant placé qui a des médicaments, qui est malade, c'est plus. Et je crois que ça va jusqu'à 30 000 € s'il y a vraiment des handicaps. Par mois. Voilà, par mois, oui, pardon, par mois. Par enfant et par mois. Voilà. Donc là, il y en a marre. Karine a refait une banderole que j'ai pas... Ah, je peux pas la mettre, je vais me décaler, mais il y a une voiture. Voilà, je remontre la banderole qui a été refaite par Karine ce matin, alors qu'il faisait très froid.
Maman en grève de la faim. Le site, c'est libérer-samuel-et-noah.fr. Et le Facebook, c'est moi qui le gère, Libérer nos enfants. Donc, vous pouvez suivre nos vidéos, tout. Voilà, et on vous remercie parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages de soutien. Le problème, c'est que j'arrive plus à répondre à tout le monde. Ça nous touche beaucoup, je les lis, mais je n'arrive plus à répondre à tout le monde, c'est trop là. Mais continuez, hein, ça nous fait plaisir, on les lit. Voilà, donc on remercie tout le monde, les participants, nous, mais vous. J'aimerais bien qu'on fasse une visio, un de ces quatre, un espèce de visioconférence où vous pourriez poser des questions, faire part de vos témoignages pour ceux qui ne sont pas présents ici, comme cette maman l'a fait. Voilà, donc si vous voulez... Oh, il y a la police, j'ai pas mon masque. Oh putain, ça va me coûter ça. Oh. Voilà, je remontre l'article de Bouchra. Et je crois que je vais couper parce qu'il y a les flics qui tournent et je n'ai pas mon masque. De toute façon, j'arrive plus à respirer là, donc je vais aller voir le docteur qui est là. Ah, peut-être que docteur, il veut dire un petit mot. Oui, beaucoup d'admiration pour ces mamans en grève de la faim depuis 5 jours. Et je peux vous dire que 5 jours de grève de la faim, c'est très long. J'en peux plus là. D'ailleurs, il faut que je te vois parce que je tourne de l'œil. Pour ceux qui sont restés quelques heures en sautant un repas, vous savez ce que c'est. Alors imaginez ce que c'est 5 jours de grève de la faim. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Karine me l'a dit, mais je pensais pas. Moi, je suis ces mamans et encore une fois, beaucoup d'admiration pour elles, pour la détermination. Et je veux juste redire que leur combat est juste. Tu t'es présenté au fait, docteur Donc je suis le docteur Jean-Philippe Labraise, donc je suis médecin depuis une trentaine d'années. Voilà, ce que je dis souvent, c'est que mon métier, bien évidemment, m'amène à aider des gens à intervenir dans la vie de gens qui sont bousculés par la vie. C'est le sort, c'est comme ça, ainsi va la vie. Mais là, ce dont il s'agit, ce sont des mamans et des enfants qui sont bousculés par des décisions de l'aide sociale à l'enfance. Et d'ailleurs, c'est un abus de langage, parce que dans aide sociale à l'enfance, il y a aide. Et cette notion d'aide, moi, je la cherche désespérément. Je vois des services et des gens intervenir avec une brutalité inouïe, en violant systématiquement le droit de ces mamans à un débat contradictoire qui leur permettrait d'exposer les faits, la vérité. Il n'y a pas de contradictoire, de toute manière. Exactement. Et si l'aide sociale à l'enfance et la justice voulaient vraiment considérer les faits, ces mamans ne seraient pas là. Elles seraient chez elles avec leurs enfants. Les enfants seraient en train de continuer à s'épanouir à leur côté. Donc ce qui se passe ici et dans ce pays, pour ces mamans et pour probablement, non, et certainement beaucoup d'autres parents, c'est simplement inacceptable. Et la justice est censée être rendue au nom du peuple français. Ah ouais. Moi, personnellement, ces gens-là ne rendent pas la justice telle que moi je la conçois. Ouais. Parce qu'une justice qui est une véritable justice, elle se base sur des faits. Et quand on regarde les faits dans ces dossiers, on a des mamans bienveillantes et les enfants devraient être avec elles. Point. Oui, donc encore une fois, félicitations à ces mamans. Merci beaucoup, et tout mon soutien. C'est très dur. Et oui, on a encore des menaces. Bon, là, c'est de la part de mon ex-conjoint. J'espère que ça ne va pas aller plus loin. Bon, Jean-Philippe était là, il a vu. Bon, ils ont essayé de me soutenir parce qu'hier, j'ai eu une petite claque. Mais je me suis relevée. Donc, je ne céderai pas au chantage, je ne céderai pas aux menaces et je continuerai avec les médias, comme nous toutes. Et Julie nous rejoint, alors pas dans la grève de la faim, je crois. Aurélie, le docteur Labraise, heureusement qu'il est là parce que... Au fait, docteur, est-ce que je suis dingue? Alors... Petite touche d'humour. Alors... Là, c'est pour le père de mon fils. Bon, en tout cas, moi qui côtoie Laura depuis quelques semaines maintenant... Oui, et puis on dort, on et est puis, depuis quelques 24 semaines, voilà. Et maintenant, depuis plusieurs jours, quasiment 24 heures sur 24, je peux vous dire que j'ai à mes côtés, quelqu'un de parfaitement sain d'esprit. Sans le moindre doute, Voilà, merci. Une maman déterminée, bienveillante et parfaitement saine d'esprit. Et le comportement de l'ex-conjoint, si tu... Non, tu veux pas? Non, bon, il parle de lui-même, le comportement, de toute façon. Ça, personnellement, je n'ai pas tous les éléments pour en juger, mais ce dont je peux attester, c'est de la santé d'esprit de Madame Trapp. Oui, et de Madame Villot. Dans ton domaine, bien sûr. Voilà, et la mienne, si tu peux. Celle d'Aurélie. Et celle d'Aurélie Darley, qui est avec nous tous les jours, qui vient soutenir ses mamans, qui pour des raisons de santé ne peut pas faire la grève de la faim. Elle le fait par intermittence pour nous soutenir. Elle ne mange pas le midi, le soir, pas beaucoup. Moi, j'ai vu ton assiette hier. J'ai lorgné sur son assiette. J'ai essayé de chipper un... Non, j'ai fait semblant. Non, je l'ai pas pris. Hein. Mais je suis passée, j'ai vu l'assiette et je faisais exprès comme ça avec la main, comme ça je prenais une aile de poulet
Mais en réalité, je l'ai pas pris. Mais j'attendais qu'elle capte l'attention et elle m'a regardée, elle m'a dit bah vas-y, tu peux en prendre si tu veux. J'ai dit bah non. Donc voilà, non, bon, c'est pour la petite anecdote rigolote. On en a d'autres, hein, mais mine de rien, on rigole quand même, malgré le côté dramatique de la situation, parce que je le redis, on a énormément de parents qui viennent. On a eu un avocat aussi qui est venu, qu'il faut que j'aille voir, parce qu'avec les soucis que j'ai un avocat à proximité. La mienne, je pense qu'elle va rappliquer illico presto, et puis celui d'avant peut-être. Bah oui, hein, dès que vous avez les médias, ça fait de la pub. Je me suis permis de demander au docteur Labrèze ici présent ce qu'il pensait de moi, parce que bon, je sais que je suis sain d'esprit. Oui, mais ils nous font passer tous pour des folles. Certains juges du tribunal de Nîmes essaient de me faire passer abusivement depuis des années pour une folle. Alors c'est pour ça que je me suis permis de demander ce qu'en pensait le docteur Labrèze. Je peux même répondre plus précisément, puisque effectivement, tu me dis, Laura, si je peux. Ouais, bah tiens, je vais mettre avec le docteur. Vas-y. Ouais. Voilà, donc je disais, je peux effectivement attester de ce que je constate depuis plusieurs semaines, puisque j'interagis avec Madame Darlé depuis plusieurs semaines, et puis là, depuis plusieurs jours, quasiment en continu. Là également, je peux attester de sa parfaite santé d'esprit. Voilà, donc comme je le disais, ça fait 30 ans que je fais de la médecine, j'ai une solide formation en sciences humaines, et je peux voir quand j'ai en face de moi quelqu'un de bienveillant, d'équilibré, ou quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Voilà, on peut avoir besoin d'aide à un moment donné de sa vie, plus ou moins durablement. La seule aide dont ait besoin Madame Darlé, c'est d'une justice, efficace. Et je ne doute pas qu'il y ait dans ce pays des magistrats efficaces, capables de baser leurs décisions sur des faits, sur la vérité. Et voilà, c'est la seule aide dont elle ait besoin, de pouvoir récupérer ses enfants le plus rapidement possible. Dans l'intérêt des enfants, et dans l'intérêt de Madame Darlé, de Madame Villot et de Madame Trapp. Je sais pas si tu veux dire un petit mot pour Karine qui n'est pas là. Enfin, qui n'est pas là. Enfin, si, elle est là, mais elle est partie parce qu'elle avait des choses à faire pour nous. Hein. Elle travaille en fait, elle s'est mise un petit peu au chaud parce que là, les 5e jours de grève de la faim, c'est une période un peu critique, c'est très compliqué. Voilà, c'est difficile. Donc, elle est allée se mettre un petit peu au chaud pour rédiger des mails. Mais elle va être là incessamment, en fait. Donc, tout ce que je veux dire pour elle, non, c'est simplement, encore une fois, que son dossier est limpide, comme beaucoup de dossiers que j'ai eu à appréhender. Et si l'ASE et la justice étaient désireux de dire le droit, de baser leurs décisions sur des faits, eh bien, Madame Trapp, ni Madame Trapp, ni Madame Villot, ni Madame Darlé, ni cette maman ne seraient là, encore une fois, mais simplement en train de suivre le cours normal de leur vie avec leurs enfants. Donc, peut-être la dernière chose, c'est que ma compagne est déterminée, et qu'on la pousse à une extrémité qui risque de devenir extrêmement préjudiciable pour elle. Je vais la suivre d'ailleurs. Puisque le 14 mars prochain, elle transformera cette grève de la faim en grève de la soif. Voilà. Et là, on passe dans quelque chose qui est radicalement différent, parce qu'autant on peut survivre plusieurs semaines en grève de la faim, une grève de la soif, c'est fatal en quelques jours. Ouais, et je vais la suivre. Hein. Et je veux, dernier point, mais je leur ai écrit, je veux que les magistrats qui sont responsables de ça et les services sociaux assument leur pleine responsabilité. Parce que la vérité, je la ferai dans ce dossier. Et je montrerai que si le pire devait advenir, ceux qui sont responsables de ça, je ferai en sorte que la responsabilité soit recherchée. Parce qu'elle est indéniable. Si on en meurt, tu veux dire? Je veux dire que si effectivement il devait y avoir des conséquences graves, durables, ou bien évidemment a fortiori un décès, parce que la grève de la soif, on en meurt. La grève de la faim, bien sûr, mais sur une période de temps plus longue. Et ma compagne est déterminée. Ah oui, moi aussi. Elle veut ses enfants. Ça fait trop longtemps qu'elle est privée de ses enfants et que ses enfants sont privés d'elle. Et ça doit cesser. On ne partira pas sans les enfants. Il y a mon ami, s'il veut bien, je sais pas. On te file? Ah, il veut parler. Non, vas-y, non. Mais attends, je parle à JP. Ah, tu veux Ah oui, pardon. Tu veux que je te filme avec? Oui, vite fait. Voilà, il y a mon ami Christophe qui a, mon nouvel ami, gilet jaune, Power, qui a fait un live pour nous et ça le démange de parler. Oui, donc je voulais revenir sur monsieur. Vas-y. Pardon. Vas-y, tu me dis que... Tu es Christophe, donc. Hein. Christophe, ouais. Bienvenue, Christophe. Ça fait donc je voulais revenir à ce que monsieur Labrèze disait. Il faut savoir que la grève de la soif, c'est hyper dangereux, mais je reste quand même à les soutenir, parce que moi, après tout, ayant fait le live, mon live à moi qui est sur ma page, je tenais à dire qu'il a entièrement raison ce qu'il dit. Je ne vois pas pourquoi l'État, et puis même la justice, sachant qu'on a une justice pourrie en France, qui est vraiment dégueulasse, et puis je t'ai bien à le dire que
justice sociale égale justice inégale, voilà, je tenais à le dire. Ça fait gilet jaune, ça. Donc nous, je ne viens que les soutenir, en sachant que la pédocriminalité, tout ce qui est les Illuminati, la franc-maçonnerie, putain, je sais pas si on peut... Covid et masques, c'est peut-être donner raison à ce gouvernement pourri. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le débat. Moi personnellement, il faut savoir que le live que j'ai fait a été relayé par mon groupe qui est de la Red Family, que M. Abdel Zahiri il a vu, et j'ai eu que du retour positif sur toute ma page. Oui, on a aussi Grain de Sable et non pas ça, ouais. La chaîne non pas ça. Je tenais à dire aussi que ces placements abusifs, c'est de la merde. Carrément, je commence réellement à en avoir marre. Il faut savoir que les filles ont le soutien aussi de ma compagne. Que vraiment, il est peut-être temps que les gens s'éveillent et aient conscience de ce qui se passe. Et même pas que pour ça. Le masque, les risques que vous prenez, le Covid, c'est un gros enfumage, ce n'est autre qu'une grippe. Et là, tu sais que tu es en train d'attirer du monde. C'est monté à 17 personnes qui suivent le live en direct. Je suis quand même moi suivi sur les réseaux sociaux, parce que moi, après tout, j'en ai marre de cette injustice. Je ne pensais jamais voir les placements et je disais que j'aurais voulu avoir des cas. Mais là, les cas, vous les avez en direct. Et là, justement, je passais leur faire un coucou. Mais les gens, ayez conscience et levez-vous. J'appelle à la désobéissance civile, et qui est un droit que vous savez, et qui est inscrit par la Constitution des droits de l'homme. Maintenant, réveillez-vous. Je sais que bon, l'homme a des droits? Parce que moi, je ne vois pas ici. Bon, t'as vu, on est dans le même. Oui, non, mais bon. Non, mais c'est des droits, voilà. Mais là, c'est les droits que les gens ont le droit d'avoir. Je ne parle pas sur le placement. Voilà, je viens de faire une différence. C'est ça. Je ne suis pas complotiste non plus, ça je tenais à bien le dire parce qu'on m'a traité de complotiste. Ouais, moi aussi, ça commence à me gonfler. Les vaccins, je ne suis pas anti-vaccin parce que j'ai dit sur le live que j'étais bien à jour de tous mes vaccins. Et votre Covid là, et votre vaccin, allez vous faire au foutre. Voilà, je tenais à le dire et on lâche rien. Gros coup de gueule de Christophe. Bon voilà, je refais un petit tour sur les enfants. Alors j'ai ma voix qui revient un petit peu, mais bon, c'est pas ça. Donc rendez-nous nos enfants sont en danger. Là, il y en a ras-le-bol. Maman en grève de la faim. J'avoue que je suis à 5 jours de grève de la faim, j'ai la dalle, clairement. Alors il y a eu un moment où je n'avais plus faim, seulement mon estomac, mais là j'ai les étourdissements. Ouais, mais j'ai quand même faim. En plus, oui, je vous ai pas montré. Petite blague du jour. Enfin, du jour, de tous les jours. Nous sommes devant le Steakhouse Grill, super. Et moi, là-bas, je vais vous montrer parce que j'en ai ras-le-bol quand même. Nous avons le classique pepper de chez Quick, super. Donc voilà, bon. Et puis les gens qui passent avec les crêpes, les barbes à papa. Il y a un monsieur hier. Oh non, mais vous allez rire, mais nous, bon. Il vient, il nous laisse une espèce de galette. Puis il dit, bah voilà pour manger et tout. Mais on peut pas manger. Enfin, on peut pas. Nous ne voulons pas, puisque c'est la seule manière d'être entendu. Donc tant que les enfants ne seront pas rendus, nous ne quitterons pas les lieux. Voilà, et là on s'énerve en plus. Donc bon, on va pas s'énerver, mais voilà. Donc il y a toujours le site libérer-samuel-et-noah.fr. Il y aura peut-être une page pour Néo, mon fils de 4 ans. Le Facebook Libérer nos enfants, et qui est donc à gérer par moi. Je remontre les publications qu'on a eues. Ça, c'est une aberration pas possible. D'ailleurs, j'ai prévenu la personne de l'ERFM de Nîmes que s'ils se font de l'argent sur mon fils, ça va chier. Non, mais je le dis. Donc, faut appeler un chat un chat. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une maman qui est décédée suite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, je sais pas, ou hier, mais les deux, je crois. Non, j'ai dit à une dame. Elle a fait un AVC après le prochain jugement. Enfin, le jugement... Non, pardon. Je commence à être confuse. Il y a eu 2 jugements, 2 décisions. Voilà, ça c'est notre tribune dans France Soir. Bon, j'ai déjà montré. Voilà, on a le docteur Labresse il est où le docteur Labresse qui a signé? Elle est là. Et comme je disais hier, le docteur Nicole Delpine, que moi je connais avec l'air Sévrac, bon enfin, que je connais, non, pardon, excusez-moi, j'ai pas cet honneur, que je connais par les réseaux, voilà. L'enfance au cœur, qui est bien une association, je me suis renseignée du coup. Nous remonterons les articles de presse, il y en a pas mal là quand même, voilà, qui ont été faits plastifier par le papa d'Aurélie. Les enfants de Karine, qui est déterminée pour transformer en grève de la soif, et moi aussi, quitte à y laisser la vie, tant pis. Enfin tant pis,
Néo, mon fils, Samuel et Noah, les enfants de Karine, Emma et Sarah, les filles d'Aurélie, Néo avec sa maman, il me manque, j'évite de le dire parce que ça me brise le cœur. Les enfants de la maman qu'on a vu tout à l'heure, Maëva, Mathéo et Gabriel, un bébé arraché à sa maman à l'âge de 2 mois, c'est un scandale. Donc là, il faut rendre les enfants parce que nous, on va pas lâcher. Hein. Là, on est bien partout, on est chaud, je vous le dis. Voilà. Ça, c'est le numéro de Karine au cas où, bon, évitez quand même parce qu'on est surchargé. Hein. Voilà. Donc, bah voilà. Je vous refais un coucou avec ma sale tête. Et nous reviendrons peut-être en direct tout à l'heure parce que Karine ne s'est pas exprimée. Mais on remercie également tous ceux qui nous soutiennent. J'ai un petit message particulier à quelqu'un qui avait... Oh, à ta gueule qui dit... un petit message... Oh bah c'est peut-être gentil, c'est pour nous faire un coucou. Quelqu'un avec qui je corresponds par SMS qui n'avait pas compris vraiment pourquoi je faisais la grève de la faim, ni même qui me disait bah, il faut manger, mais non. C'est la seule manière d'être entendu. Enfin, on espère. Mais voilà. Donc merci de nous avoir suivis, vous êtes 11 encore en direct alors que la vidéo est longue. Merci beaucoup, il y a les copains là-bas. Enfin les copains, parce qu'on a, voilà, hein, on va se faire un slogan je pense parce que ça y en a marre. Il y en a marre. Et vous nous rendez nos enfants, on se casse, il n'y a pas de problème. On se la boucle, on ne fait pas péter vos réseaux parce que bon bah, nous on aura nos gosses, après c'est aux autres parents de faire. Nous, on ne peut pas agir pour tous les enfants, mais voilà. Donc, merci beaucoup. On revient tout à l'heure, on va essayer. Merci infiniment pour vos messages de soutien. N'hésitez pas à écrire au tribunal de l'enfoiré. Pardon pour le gros mot. Mais il y a un moment donné, c'est la vérité quand même. Écrivez au tribunal, dites-leur que c'est pas normal. Et parce qu'à Nîmes, nous, on va en appel à Nîmes. Moi, en tout cas pour l'autorité parentale, c'est la même galère. Hein, donc, voilà. Voilà, si vous voulez faire coucou... À tout à l'heure. Et merci de nous avoir suivis. On ne pensait pas que vous seriez nombreux. Et on continue. Et on a mal au... J'ai mal à l'estomac, punaise. Voilà. Mais bon. Et très mal à la tête. Mais bon. Voilà. Donc j'arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure, non? Je crie, non? Ah bon? Bah je parle fort parce que comme il y a de la circulation, comme vous pouvez voir, alors on fait très attention quand on traverse la route. Ou bien quand on descend. Parce que je sais pas si vous avez vu le van, la marche. Ah oui, non, on croit qu'elle est petite. Mais non, on croit que c'est petit. C'est énorme, c'est juste énorme. Moi, je galère pour monter dedans, en fait, maintenant. Enfin, je galérais déjà au début, pour être honnête. Et je voulais dire quelque chose, mais je m'en rappelle plus. Merci, Tata, d'avoir regardé. Merci, je sais pas si j'ai le droit de dire son prénom, donc je le dirai pas pour l'instant. Et maintenant, les gens comprennent mieux. Ouais. Jamais de nom? De prénom non plus? Non, prénom. Même les prénoms, on peut pas? Tu peux mettre Christophe, mais pas les noms de famille. Ah, pas les noms de famille, non, bien sûr. Ah bah non, mais je sais ce que ça m'a coûté. Figure-toi que mon conjoint a fait passer le message à son avocat. Oui, comme quoi. Ouais, non, mais même dans la manif devant la préfecture du Gard. Non, mais attends. Non. Et l'avocate qui me dit c'est un scandale, arrêtez ça tout de suite, enlevez la vidéo. Mais moi, je retire rien. J'assumerai, j'irai en correctionnel. Même normalement, tu as quand même le droit. Du moment que c'est pas une atteinte. Non, tu sais, non, la loi, oui, la diffamation, mais tu as la dénonciation. Non, tu as la dénonciation calomnieuse. Moi, je peux très bien aller sur ton truc et dire, il me dénonce calomnieusement. Alors même qu'il ne parle pas de moi. Vous voyez? Donc maintenant, s'il faut aller en correctionnel, on ira ici, ou là-bas, ou ailleurs. Moi, tout à l'heure, j'étais assise là-bas, je passais des coups de fil pour les médias. La dame me dit, vous attendez pour la correctionnelle? Non, pas encore, madame, pas encore. Enfin, maître. Mais ça va venir. Donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a des mamans ici qui ont du pénal quand même, hein, et des peines de prison, ouais, avec sursis, et je crois que même du ferme, qui n'a pas été exécuté puisque, oui c'est du ferme parce que ça n'a pas été exécuté parce que, cours d'appel, hein, voilà. Bon merci beaucoup, gros bisous à tous, merci, c'est très émouvant vos messages, et aujourd'hui j'ai presque pas pleuré, vous avez vu? Allez, au revoir, gros bisous, à bientôt, à tout à l'heure, bisous bisous.